Le Parti populaire européen d'Ursula von der Leyen reste le premier groupe au Parlement européen, les gains de l'extrême droite entraînent des défaites retentissantes pour Macron et Scholz. Après l'annonce de la très large victoire du Rassemblement national aux élections européennes, Emmanuel Macron convoque des élections législatives le 30 juin et le 7 juillet. Le PP de centre-droit a progressé de 12% depuis les dernières élections et le parti d'extrême droite Vox a doublé le nombre de ses sièges au Parlement européen. Les partis d'extrême droite ont réalisé des gains importants lors des élections européennes, infligeant des défaites cuisantes à deux des dirigeants les plus importants du bloc, le président français Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz. Dans l'ensemble de l'UE, deux groupes traditionnels et pro-européens, les chrétiens démocrates et les socialistes, sont restés les forces dominantes. Les gains de l'extrême droite se sont faits au détriment des Verts qui devraient perdre une vingtaine de sièges et retomber à la 6e place du Parlement. Let me start by thanking the European voters who have participated in the European parliamentary elections for their trust. Today is a good day for the European People's Party. We won the European elections. We are by far the strongest party. We are the anchor of stability. And voters recognized our leadership during the last 5 years. Le groupe libéral Renew pro-Macron et pro-business a également perdu gros. It is clear that for us, we are open to a strong cooperation with all democratic forces in this parliament. We have said it at the beginning and we continue saying it. We are able together. Au final, la montée de l'extrême droite a été encore plus étonnante et impressionnante que ne l'avaient prédit de nombreux analystes. Les élections européennes ont eu un impact massif et immédiat sur la politique intérieure de la France. Après une lourde défaite de la majorité présidentielle face au Rassemblement national, le président Emmanuel Macron a déclaré qu'il dissoudrait l'Assemblée nationale et convoquerait des élections anticipées. Dans un discours prononcé dimanche soir, le président français a déclaré qu'il avait décidé de rendre aux électeurs le choix de l'avenir. Cette décision est grave, lourde. Mais c'est avant tout un acte de confiance. Confiance en vous, mes chers compatriotes, en la capacité du peuple français à faire le choix le plus juste pour lui-même et pour les générations futures. S'adressant à ses partisans, la présidente du Rassemblement national, Marine Le Pen, s'est félicitée de la décision d'Emmanuel Macron, affirmant que son parti représentait la principale force de changement en France. Nous sommes prêts à exercer le pouvoir si les Français nous font confiance lors de ces futures élections législatives. Nous sommes prêts à redresser le pays, prêts à défendre les intérêts des Français, prêts à mettre fin à cette immigration de masse, prêts à faire du pouvoir d'achat des Français une priorité. Le Rassemblement national est arrivé en tête avec un peu moins de 32% des voix, premier parti français à obtenir plus de 30% aux européennes depuis 1984. Loin derrière, le parti présidentiel Renaissance arrive en deuxième position avec plus de 14% des voix. Les socialistes complètent le trio de tête avec 14% exactement. French President Emmanuel Macron's announcement that he will be dissolving the National Assembly after his party suffered crushing defeat at the hands of the French far-right National Rally sent shockwaves throughout France and across the EU bloc. Now the French president will have about 20 days to come up with a plan to try and win the majority seats in French Parliament in these next upcoming legislative elections that will be held on the 30th of June and the 7th of July. L'extrême droite progresse aux élections européennes en Allemagne, tandis que les partis au pouvoir en perte de popularité ont obtenu des résultats médiocres. Le bloc conservateur CDU-CSU de centre-droit a remporté presque 31% des voix dans le vote pour le nouveau Parlement européen, ce qui est toutefois décevant par rapport à ses résultats passés.
Le parti social-démocrate de centre-gauche du chancelier Olaf Scholz a obtenu un peu plus de 14% des voix, soit moins qu'en 2019. L'Alternative pour l'Allemagne ou AfD leur marche sur les talons et selon certaines estimations se place même deuxième, ce qui, si confirmé, serait l'ultime humiliation pour le chancelier. C'est mieux qu'en 2019, moins bien qu'on attendait quelques mois avant dans les sondages, mais pas mal du tout au vu des innombrables scandales autour du parti qui, comme on voit, n'ont pas douché l'enthousiasme de ses supporters. This European election attracted a record 65% of voters and delivered unsurprising results. Whilst the far-right party Alternative for Germany managed to make major gains, they didn't quite manage to win as high as they had hoped. Liv Stroud in Berlin for Euronews. En Pologne, le chef du gouvernement Donald Tusk confirme ses résultats des législatives d'il y a 6 mois. Son parti se retrouve en tête pour la première fois depuis une décennie. Au cours de sa campagne, il a présenté le vote comme un choix entre la sécurité au sein de l'Union européenne et un avenir risqué en dehors de celle-ci. Second à plus de 4%, le parti Droit et Justice perd en effet du terrain et se fait grignoter des voix par le parti d'extrême droite Confédération Liberté et Indépendance. A noter que cette année, le taux de participation aux élections européennes a été de 39%, soit 6 points de moins qu'en 2019. The European elections were also kind of a test for Donald Tusk, who is returning to Polish politics from Brussels, and the government he's forming. The Civic Platform passed this test. Tusk's party won the most of votes. On the other hand, the government coalition parties, the Third Way and the Left, received little support, which can be read as a warning sign. Also entering the top 3 was nationalist party Confederacja, which will sit in the European Parliament for the first time and very likely will threaten the right-wing fractions. Magdalena Hodownik for Euronews from Warsaw. Les conservateurs, principale formation d'opposition en Espagne, ont devancé les socialistes au pouvoir lors des élections au Parlement européen, tandis que l'extrême droite a réalisé d'importants progrès. Le Parti populaire, parti d'opposition de droite, a recueilli environ un tiers des voix. Los resultados de hoy son los mejores resultados en unas elecciones europeas desde hace 25 años, desde 1999. 25 años. Le Parti socialiste du Premier ministre Pedro Sánchez a obtenu un peu plus de 30% des voix, ce qui représente un recul par rapport aux dernières élections. Les résultats constituent une amélioration significative pour les conservateurs qui avaient assimilé ce scrutin à un référendum sur la politique de Sánchez. Cependant, les gains les plus importants avaient été réalisés par l'extrême droite. Le parti Vox devrait presque doubler son nombre d'eurodéputés après avoir obtenu environ 10% des voix. The Conservative People's Party may have won the European elections here in Spain, but if they wanted this election to be some kind of a referendum on Pedro Sánchez government, the victory is not that resounding. The Socialist Party has managed to hold ground and keep almost all the support from its electorate. We will see in the coming days a battle over the narrative between the Socialist Party and the People's Party. What will be the impact of this election in the national politics? We will have to wait for Pedro Sánchez's next move. In Madrid, Jaime Velázquez, Euronews. Le Premier ministre belge Alexander De Croo a annoncé sa démission prochaine après la défaite écrasante de son parti libéral aux élections législatives. Wij liberalen, wij zijn strijdvaardig. En we zijn weerbaar. En ik ben ervan overtuigd, wij zullen er opnieuw staan. Ik heb de voorbije weken ongelooflijk veel jong talent gezien. En ik ben op dat gebied bijzonder hoopvol. Alors que les sondages prédisaient que le parti d'extrême droite anti-immigration Vlaams Belang deviendrait la principale force politique, la nouvelle Alliance flamande, un parti de droite nationaliste, conserve sa première place avec 22% des voix. Le Vlaams Belang arrive en deuxième position avec environ 17% des suffrages. But it's important nowadays to give Flanders a different direction. Belgium
is the past, Flanders is the future. The Flemish people need a new government which is Flemish and is right-wing. Dans un pays divisé linguistiquement et par de profondes identités régionales, les résultats de ce scrutin devraient se traduire par des négociations complexes pour former des coalitions. Le Vlaams Belang a jusqu'à présent été empêché de rejoindre des gouvernements, les principaux partis ayant promis de l'exclure du pouvoir en vertu de la doctrine du cordon sanitaire. La menace a été mise à exécution. Benny Gantz, membre du cabinet de guerre israélien dirigé par le Premier ministre Benjamin Netanyahou, a annoncé sa démission dimanche. לצערי, נתניהו מונע מאיתנו להתקדם לניצחון האמיתי שהוא ההצדקה למחיר הכואב והמתמשך. לכן, אנחנו עוזבים היום את ממשלת החירום. בלב כבד, אך בלב שלם. Ministre sans portefeuille au sein d'un gouvernement élargi formé après le 7 octobre, Benny Gantz exigeait l'adoption par le cabinet de guerre d'un plan d'action sur la question de l'après-guerre dans la bande de Gaza, faute de quoi il se verrait contraint de démissionner du gouvernement. Le chef du parti centriste de l'Union nationale avait fixé le 8 juin comme date butoir. Benjamin Netanyahou fait face à la pression de ses alliés d'extrême droite, parmi lesquels son ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben-Gvir. Les observateurs israéliens estiment aujourd'hui que Benny Gantz fait figure de favori pour former une coalition en cas de chute du gouvernement actuel et d'élections anticipées. Carlos Alcaraz a remporté la finale de Roland-Garros pour la première fois ce dimanche, à l'issue d'un match de plus de 4 heures, plein de suspense et de rebondissements à Paris. L'Espagnol de 21 ans a battu l'Allemand Alexander Zverev en 5-7. Il peut désormais ajouter cette victoire à celle de l'US Open et de Wimbledon. Alcaraz a grandi en regardant son compatriote Rafael Nadal enchaîner les trophées. Il l'a maintenant éclipsé pour devenir le plus jeune homme à remporter des championnats majeurs sur 3 surfaces.